Oula. Bon. Et si c'était possible de créer un spectacle... Je dois avoir du dentifrice, non? Ah ouais, je me suis lavé les dents avant. Et si c'était possible de créer un spectacle de gym sans aucune expérience, et le tout en moins d'un an? Eh ben on va y répondre aujourd'hui. Tout d'abord, pour ceux qui me connaîtraient pas, moi, c'est Lucien. Et je suis éducateur sportif au sein du club de gym de Plérin situé dans les Côtes d'Armor. Et c'est notamment grâce à ce club de gym que le projet de spectacle va pouvoir voir le jour. Alors j'espère que vous êtes prêts, car on est parti pour l'étape numéro 1 du projet, la conception. Pour démarrer un projet, il faut des idées. Alors parfois elles viennent comme ça, et d'autres fois il faut faire des réunions avec les autres membres de l'équipe. Dans l'ordre, on aurait deux gars avec le cours de danse, ça c'est le numéro 2, le roman d'Amoumi, les PK, Edith Piaf, l'accordéoniste, Denis et moi, et j'avais pensé à toi Céline pour les gaffes 4 avec à bicyclette. Bon, comme vous l'aurez vu, je suis pas tout seul au sein des réunions. Je suis accompagné par 2 personnes. Et c'est elles qui vont m'accompagner pour la création des chorégraphies. Et je crois qu'il est temps de faire les présentations. Non mais... J'aime pas ça. Alors, nom, prénom et âge. Je suis pas sûre de répondre. Céline, je m'appelle Céline Lévesque, j'ai 28 ans. C'est ça. Faut regarder l'objectif. Faut regarder. Stéphanie Gillette, 44 ans. Ok. Profession et diplôme. Je suis éducatrice sportive et j'ai un BPGEPS AGA. Alors, je suis éducatrice sportive en gymnastique rythmique et j'ai un DGEPS discipline gymnique d'expression. Explique-nous ton rôle au sein du spectacle. Alors disons que j'ai créé le spectacle thème et après j'ai dispatché à mes collègues les différentes chorégraphies qu'ils pourraient faire. Et ben de préparer le spectacle, des gyms découvertes et aussi tout ce qui est gym oh putain. Donc je m'occupe de tout ce qui est gym découverte et gym artistique féminine. On est aussi un groupe de spectacle, donc je m'occupe avec Lucien et Stéphanie. Maintenant que les présentations sont faites, parlons un petit peu de l'avancée du projet. Pour rappel, en septembre 2023, on part de zéro. On a juste le thème. Le thème, c'est l'histoire de la France du 19e au 20e siècle. Stéphanie, c'est la meilleure prof de GR. Ça tu as enregistré. On va aussi aborder le sujet des sports en rapport avec les JO de Paris 2024. De septembre à octobre, on va commencer les premières chorégraphies et Denis va commencer l'écriture du filage. Uriac, Denis, 61 ans. Le filage du spectacle c'est environ 1000 lignes, plus rien que pour le soir, et l'après-midi c'est plus rapide avec les enfants. En novembre, les chorégraphies avancent plutôt bien et le 2 décembre 2023, on organise l'avant-première de 3 chorégraphies lors du Téléthon. Après ça, arrivent rapidement les fêtes de fin d'année. Et puis nous voilà en 2024. De janvier à début mars, on va avancer sur les chorégraphies et le 10 mars 2024 a lieu le premier spectacle, la crêpe party. C'est un spectacle de 40 minutes qui permet aux parents des élèves ainsi qu'à la famille et aux amis de venir voir quelques chorégraphies. Alors pourquoi crêpe party? Tout simplement parce que à la fin du spectacle, il y a une crêpe et une boisson qui sont compris dans le prix du billet. Avant de parler du spectacle de fin d'année, on va d'abord aborder le sujet du spectacle du 10 mars 2024. C'est pourquoi on entame l'étape numéro 2, la réalisation du premier spectacle. C'est parti, on va voir la salle. Et là ça fait des répétitions. C'est peut-être Maï et Jeanne, faut répondre pas quand on double. Ouais, donc là, hop, on a la petite réserve. Donc avec les modules parcours, là, hop. Donc c'est venu des conteneurs ici que la mairie ont fait amener.
J'ai couru 2 minutes, je suis essoufflé là. Là on a le champignon, ça c'est pour Johan que vous verrez tout à l'heure. C'est le seul qui fait de la gamme, donc gymnastique masculine. Ça, on a les petits trampots, les tapis, bref, on a tout le matos ici qu'il faut à chaque fois amener, ramener. Bref, voilà. Allez, on passe à la suite. Hop, oh Marie-Christine, let's go. Marie-Christine. Je suis un garçon. Tu regardes ce marqué là. Regarde. Ouais, on n'ira pas vérifier. Mais voilà, Marie-Christine. Là, c'est grâce à elle que le spectacle il prend bien. Parce que Oui, et c'est elle qui fait les costumes. oui. Et c'est la maman de Céline. Ok, super. Donc là, petite répétition pour la choré des mineurs. On a Johan qui vient d'arriver. Qui était un peu en retard. Johan, on veut un avis là maintenant. Oh bah tout va bien se passer. Super. C'est très beau. Voilà. Moi je pense que pour moi ça va bien se passer parce que je fais pas la choré. Du coup ça devrait aller. Là les gars ils s'entraînent. Tac tac tac. Là il y a Evan. Bam. Là on a Jules. Là on a Roméo. Là on a Mathis. Qui est en forme. Salut tous ces niños. On prépare tout le matériel. Tous les modules sont mis en place. Et après on va mettre la musique et on va faire la chorégraphie. On a des problèmes de pied ici. Ah je suis mort. Alors Lucien il a chaud. En fait faut penser aux chorés des autres en même temps. C'est trop chiant. C'est vrai hein. Du coup ça te prend toute ton énergie. Qu'est-ce que t'en as pensé Mathis? Bien. C'était bien. Comme vous l'aurez constaté, le spectacle du 10 mars s'est plutôt bien passé. Mais on a encore du boulot, car celui de juin est bien plus gros, et on est déjà en retard. Alors va falloir mettre les bouchées doubles pour être sûr d'être prêt le jour J. Vous allez sûrement vous demander, mais où c'est qu'on fait les répétitions? Eh bien je vais vous répondre. On fait les répétitions dans une salle de gym. C'est ici que Stéphanie, Céline et moi-même donnons des cours. C'est notre lieu de travail, et c'est ici que tout commence. Vas-y, tac, voilà. Tac. Je suis cuit comme un steak haché. Allez, on va aller dormir. Venez à GP, il y a une super ambiance. Inscrivez-vous en masse. Forum des assos début septembre. Donc n'hésitez pas. Voilà. T'en penses quoi du spectacle? Franchement, je pense que ce serait très performant et bien. Il est bien. Allez Jules. Oula. Oula. Oh là. Yes. C'est parti. Début de répétition sur la chorégraphie du judo du coup.
il tombe tout le temps. Comme vous l'aurez constaté, les chorégraphies avancent plutôt bien. Du moins, pour le parcours. Car pour rappel, il y a aussi Stéphanie et Céline qui font leur chorégraphie de leur côté. Avec mes élèves, on finit par trouver une pause de fin à la chorégraphie du judo et le tour est joué. 1, 2, 3. Oh, c'est bien! Maintenant, passons aux choses sérieuses. Avant le spectacle, il faut tout installer. Le sol, le fond de scène, les modules, et j'en passe. Mais il faut aussi tout désinstaller. Car oui, la majorité des modules, des tapis, on les prend dans la salle de gym, là où on donne les cours. C'est ici que l'on récupère les tapis qui vont faire office de praticables et certains modules qui vont servir pour la réalisation des chorégraphies. On met tout dans des conteneurs et direction la salle de spectacle. Pendant près d'une semaine, on va installer et faire des répétitions générales. On est parti pour l'étape numéro 4. Là on est mardi 25 mai. 25 mai, il est 17h02. Et donc là il y a Stéphanie qui est arrivée, Denis. Et donc là on attend un petit peu tous les bénévoles pour tout enlever, mettre dans les conteneurs. Là les gars qui ont amené les conteneurs, ils viennent tout juste de partir là. Bah voilà, on est dans le camion qui démarre. Ils ont amené 5 conteneurs tout à l'heure. Et là on a Yveline qui est au taquet. Voilà, on a un premier conteneur, un deuxième, un troisième, un quatrième, et on a un caisson. Ici, bon, on va attendre que tout le monde arrive et après on est parti pour tout mettre, tout ce qu'il y a là, dans les conteneurs. Tu disais quoi? Quoi? Mais regarde ton armoire, ce qu'elle m'a fait. Tu vois, je scène là, j'ai pris le coin là, tout à l'heure, et du coup voilà. Les yeux, non? Tu vois pas que c'était ouvert? Bon, je vous explique un peu le topo. Donc là, les moquettes qui sont juste en dessous, il y a des petites moquettes rouges. Allez, bon, il y a des moquettes rouges en dessous. Et ben on va les prendre, on va les rouler. On va les mettre dans les conteneurs. Je fais une roulade, je suis essoufflé. Et ça va servir de faire un praticable pour la salle de spectacle. Voilà, là on voit les tapis rouges. Et on a Sohana qui est en stage à la GP. Il mange, tout le temps elle mange, donc voilà. On a Céline qui est, bah là vous connaissez, hein, je présente plus Céline. Toujours là, toujours présent, toujours à fond. Allez, et bon, au lieu de rien faire là, je vais aller caler la GoPro tout là-haut. On est parti pour installer quoi. Là il y a le petit monde qui arrive. Bon, j'arrête de parler, je parle trop, la vidéo elle va durer mes 3 heures, c'est une dinguerie. Bon, on est parti hein. Et après vous allez chercher dans les c'est à droite. On voit rien. Attends, si je m'embrasse. Vas-y. Bon ok. Oh putain. J'ai tellement chaud. Hein? Ok. Bon là, on défait les moquettes rouges en dessous. Donc on va enlever la grande moquette. Et donc c'est parti, on enlève les cubes rouges. Hop là, Denis, j'ai failli le percuter. C'est chaud, hein, je suis en nage là. Bon, c'est parti, on enlève la moquette. Bon bah voilà, on vient tout juste de finir derrière. Donc la prochaine étape c'est demain, rendez-vous à la salle de spectacle
les gars de la mairie, ils vont prendre les conteneurs demain matin et ils vont les amener à la salle de spectacle et nous on va décharger, mettre en place la scène, mettre en place le praticable, puisque là il y a tout ce qu'on a rentré dans les conteneurs, mais on a beaucoup plus parce qu'on a aussi la scène qui est dans un autre camion et on a aussi tous les tapis installés parce que le sol là-bas c'est pas de la moquette, c'est que du parquet. Donc du coup on doit installer tout ça. Enfin bref, un peu claqué. On se retrouve demain 8h30. On est parti. Bon, ben c'est... J'allais justement filmer pour dire qu'on avait fini de mettre le rideau et ben voilà. Comme vous venez de voir, parfois on a des petits imprévus. Ah oui, ça, j'ai été chez le coiffeur, du coup ça fait un faux raccord. J'ai oublié que je faisais le tournage de la vidéo, donc ça fait un faux raccord, mais c'est pas grave, on continue. Le rideau de fond de scène est tombé à cause d'un courant d'air. Alors ni une ni deux, on remet le rideau et on va chercher des poids en acier pour maintenir la structure en place, ce qui permet de maintenir le rideau. Bon ok, petit update, il y a les petits qui s'échauffent pour les nouvelles répétitions, et là, du coup on a remis la scène, donc là ça y est, c'est bon, et comme il y a des courants d'air, du coup on a mis des poids au sol, on a mis des gros poids en acier, en métal, et on a mis ensuite des ballons de 10 kg, voilà, 5 kg maintenant. Ah ouais, c'est la dèche là, plus ça va, plus il y a moins de kilos. Des petits ballons là, en espérant que les enfants shootent pas dedans, parce que voilà. Comme ça, ça garde ça garde les poteaux stables. S'il y a jamais un coup de vent ou quelqu'un le pousse sans faire exprès, au moins il y a des poids qui sont là au cas où. Voilà. C'est bon. Après manger, les premiers élèves vont commencer à arriver. Il est donc temps de commencer les dernières répétitions avant le jour J. Pour ça, Stéphanie a créé un planning. Chaque groupe passe à des heures bien précises. C'est pourquoi il est primordial que tout soit bien taillé. Ça filme là? Arrêtez de filmer. Arrêtez de filmer. La GoPro là. Bon, là on vient de finir là, répète judo, voilà, ils sont tous... Morts. Non, ça va, ils sont pas morts, ils sont jeunes, ils ont des jambes neuves et ils sont en forme. Ah, vous êtes en forme? Ouais. Bon, après le judo, là ça part sur la bicyclette. Bon, j'ai jamais vu la Corée, c'est Céline qui a fait ça, mais du coup, vous l'aurez compris, dans la Corée, il y a une bicyclette quoi. Mélissa. Ouais, et c'est son anniversaire, voilà. 28 ans. Non, c'est faux, 19. Non, 28. Le temps passe et les chorégraphies s'enchaînent. Denis et des bénévoles continuent d'installer la scène. Pendant ce temps, les répétitions continuent et le temps passe tout doucement et la fin de journée arrive. Le lendemain, la salle prend forme et les répétitions vont continuer jusqu'au vendredi soir où on va répéter la chorégraphie finale. C'est une chorégraphie qui s'intitule les mineurs. Et donc on va associer 3 groupes, les parcours et les gymnastiques artistiques masculines et féminines. Voilà, pour la beauté du spectacle et pour vos yeux et vos regards. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, sinon je sais pas trop. Il y a une histoire peut-être sur les mineurs. Ouais, voilà. C'est des mineurs. Qui mine. Je sais pas si ça se dit. Ils minent, les mecs, ils bossent bien. Ouais. Bah on voit la Ça taffe, transpiration. Ouais. Ouais. Le La fatigue mentale.
jours de la semaine passent et nous voilà au matin du samedi 29 juin, le jour du spectacle. Le matin, ce sont les plus petits qui répètent jusqu'à l'heure de midi. Denis et Gaël continuent d'installer les décors et surtout la guinguette et l'emplacement pour les musiciens. Car oui, entre chaque chorégraphie, il y aura des scènes de théâtre. Et la guinguette est un décor qui fait partie de ces scènes. Ce qui concerne l'emplacement des musiciens, ce sont 3 musiciens qui interviennent lors de certaines chorégraphies. Moi c'est Isabelle, dite la Manite. Moi c'est Philippe, accordéoniste de la Manite. Il y a un troisième aussi? Il y a un troisième, Jean-François Jeff pour les intimes, notre batteur préféré, qui est là ce soir pour ce splendide gala. Parle-nous d'une chorégraphie de ton choix, thème de la chorégraphie, et s'il y a un message transmis, lequel c'est? Alors, je vais choisir le thème French Cancan et Fleurs de Paris, parce que c'est très représentatif du thème du spectacle qui est autour de la guinguette, qui sera en plus joué en direct par des musiciens. Et voilà, donc le thème très, très guinguette de cette chorégraphie-là me plaît bien. Ok, bah moi c'est Mara et j'ai 15 ans. Tu fais quoi dans la vie? Je suis collégien. Je m'appelle Arthur, j'ai 14 ans et je suis au collège et j'aime bien le parcours. Je m'appelle Roméo. Ce que je fais dans la vie, c'est du parcours. Attends, il y a quelqu'un qui m'appelle. C'est ma première année de parcours et ma chorégraphie préférée c'est celle sur le judo parce qu'elle est bien. Et ma chorégraphie préférée, c'est le judo parce que je l'aime bien. Elle me fait rire. Avec Arthur qui est la victime du groupe. Après le spectacle des petits, tout le monde se prépare et les derniers décors sont finis d'être montés. Mais là, le dernier truc qui monte, c'est le stress. 20h, c'est le début du spectacle, tout est prêt et le spectacle peut enfin commencer. C'est sur cette ambiance festive que la vidéo prend fin, et si la vidéo t'a plu, tu peux t'abonner à cette chaîne. À l'heure où sort la vidéo, je suis déjà parti en direction du Mont Blanc pour une future vidéo. Et puis si t'es motivé pour voir l'un de nos spectacles, rendez-vous en avril et en juin 2025.